Mesdames, Messieurs, on connaissait les dictatures, c'est-à-dire des régimes politiques dirigés par un tyran tout-puissant. Mesdames, Messieurs, on connaissait les dictateurs, c'est-à-dire des hommes politiques qui exercent le pouvoir politique de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Mesdames, Messieurs, on connaissait les démocratures, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Retenez bien ceci. 60% des régimes politiques existants dans le monde sont des démocratures. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Donc vous pouvez lire mes écrits sur Congo Objectif 2050 et vous pouvez voir qu'est-ce qu'une démocrature. Vous pouvez voir que 60% des régimes existants dans le monde sont des démocratures. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Mesdames, Messieurs, on connaissait la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, ou du souverain par le souverain. Sachez que 30% seulement des régimes politiques existants dans le monde sont des vraies démocraties. Donc, vous pouvez voir aussi une contre-réaction que j'ai mis dans mon blog Congo Objectif 2050 dans la pensée, comment revisiter les démocraties, comment repenser les démocraties au XXIe siècle. Voilà. Mesdames, Messieurs, il est arrivé un drame au Congo, Brazzaville, mon pays. Et cela depuis le 6 novembre 2015. Un nouveau régime politique. C'est ce que j'appelle aujourd'hui, aux yeux du monde, la criminocrature. La criminocrature. La criminocrature, c'est condensation, régime politique à caractère criminogène, plus dictature. On parle de criminocrature quand un régime politique ou un État institutionnalise la criminalité à l'échelle suprême, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État. Le chef de l'État n'a que des droits sur ses citoyens, mais pas de devoirs. Donc il peut tuer, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'aura rien à craindre. Voilà. C'est ça la criminocrature. Autrement dit, le criminocrateur a le droit de vie et de mort sur tout individu, quel qu'il soit, citoyen, national ou étranger. Donc, vous avez d'un côté la criminocrature comme régime politique, mais il y a aussi les criminocrateurs, c'est-à-dire l'homme politique qui exerce ou entretient ce régime criminogène. Mesdames, Messieurs, la criminocratie, condensation, je vous parle d'abord de la criminocratie, condensation, pouvoir des barbares par des barbares et entretenu par le criminocrateur. Donc, le cas du Congo, par exemple, dans les articles 95 et 96, tels qu'ils ont été promulgués par la nouvelle constitution suite à un référendum illégal organisé le 25 octobre 2015. Mais avant ce référendum, dans les journées du 9 et du 21 octobre 2015, il y a eu plus de 100 morts. Et la population, dans le sens de la désobéissance civile, n'est pas allée à cette mascarade
anticonstitutionnel, anti-civilisationnel. Mais malgré cela, donc, le peuple n'est pas allé voter. Il y a eu 95% de la population qui est restée chez elle. Mais le dictateur a transformé cette désobéissance ou ces refus catégoriques en victoire. Pour lui, il y a eu 95% du peuple qui est allé voter. Donc 95% des Congolais ont dit non, mais lui il dit non. Pour lui, officiellement, aux yeux du monde, oui, le peuple est allé voter cette loi, cette nouvelle république démocrature, criminocrature à 95%. Donc, les échecs sont transformés en victoire et les victoires en échecs. Comme ils sont pas nombreux les victoires, mais on les transforme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez ça? Bon. Le criminocrateur est un homme politique. Je vous rappelle déjà. Rappelle. La criminocrature, condensation, régime politique, criminogène, plus dictature. Par ailleurs, le criminocrateur est un homme politique qui exerce sans limite le pouvoir politique à caractère criminogène, et cela dans le temps. Mesdames, Messieurs, la criminocratie est le pouvoir des barbares par des barbares. Autrement dit, les libertés fondamentales, les droits à la vie, à l'intégrité physique, les droits de l'homme et du citoyen sont réduits au strict minimum et ou voire réduits au silence. L'individu ou le citoyen n'a plus aucun droit, mais que des devoirs vis-à-vis du criminocrateur et de ses institutions criminogènes. Donc, dans le cas du Congo par exemple, on voit que 95%, voire 99% de population congolaise ne veut pas rentrer dans ce nouveau régime dit criminocrature. Mais le dictateur, utilisant toutes ses forces, c'est-à-dire les moyens de l'État, la force publique, le renseignement, les armées, les deniers publics, ses mercenaires et ses réseaux extérieurs ou ses forces centrifuges. Il faut savoir que Sassou Nguesso, moi je vous dis simplement, si ce n'est qu'au peuple français, Sassou Nguesso ne sera plus là. Mais ça tient à cette oligarchie française qui en tête utilise les moyens. Donc il est plus fort. 89% au peuple ne veut plus ce mec-là. Mais il est encore là, il fait comment on ne peut pas, c'est dur, c'est dana. Parce qu'il y a des forces qui sont déjà ici en France, qui ont éteint ce régime-là, parce qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple congolais, non aussi de la France. Parce que si c'était que la France, regardez la situation macroéconomique de la France, c'est pas bon, hein. Elle est parallèle à celle aussi du Congo. Donc, c'est entre eux, ils s'entretiennent entre eux. Donc, les citoyens dans la criminocrature, les citoyens où l'individu n'a plus de droits, mais que simplement des devoirs envers le criminocrateur qui est aujourd'hui représenté par Sassou Nguesso et ses institutions qui lui-même, le criminocrateur, va prêter serment à partir de après le 20 mars 2016 ou au début avril. Mais sachez que ce même criminocrateur, selon sa philosophie criminogène ou anticonstitutionnelle ou anti-civilisationnelle, le droit, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte pour lui, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, en termes de
criminalité d'abord, des institutions fictives, des sages qui ne maîtrisent rien de la société et de la civilisation. Moi-même, j'ai été surpris. Vous voyez mon âge, j'ai 50 ans. Mais j'ai été surpris par Kamakwa. Je vois un gars qui a échoué, qui n'avait rien, qui m'appelait pour... Voilà, il est sage. Mais oh mon Dieu. Conseil des sages à Makwa. Ah mon Dieu. Bon, bref. C'est sur tous les territoires nationaux comme ça. Donc, les sermons n'ont aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. En termes d'institutions fictives, du non-droit et de tout cet état d'esprit criminogène entretenu par l'homme qui veut mourir au pouvoir. Donc, Sassou Nguesso. C'est la première fois au monde que ce néologisme qui a été créé en France par un certain Isidore Ayatonga, hein, il faut dire qu'il y a trois néologismes en fait. Il y a les néologismes criminocrature, c'est-à-dire condensation, régime politique criminogène plus dictature. Il y a aussi criminocrateur, ça veut dire que celui qui entretient cette criminocrature à l'échelle suprême. Il y a aussi la criminocratie, c'est-à-dire le pouvoir n'est plus au peuple mais aux barbares. Voilà. Ils peuvent être 1% ou 2% des barbares, ils ont été votés et le criminocrateur est élu. Mais ce qui va se passer, donc ce qui va se passer au Congo là, le criminocrateur va être élu avec le vote de 100% des criminogènes, des barbares. Voilà. On est là bien d'accord. Voilà. Mais je voulais simplement dire en cas de cartade. J'ai vu en France ici, j'ai vu l'évolution de la France depuis 25 ans que je suis en France. J'ai vu venir à l'époque, les Chinois n'étaient même pas respectés ici en France. Dès que la Chine a commencé à monter, maintenant, on respecte. Sachez aussi qu'en 1960, la Corée du Sud était au même rang que le Congo. Regarde où se trouve la Corée du Sud. Ils ont mis le paquet sur l'éducation, le savoir, là, en matière de crise, l'état d'esprit et certaines formes de démocratie. C'est les pliés. Nous n'avons pas besoin, par exemple, le cas du Congo. On a tout chez nous. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, hein, un peu mélangé avec un peu de savane d'Afrique de l'Est, surtout les régions des plateaux et quelque part le Poule et l'Icola, l'Ignari et autres. Voilà, une partie d'Ignari et la Boisa. Voilà. Même la plaine côtière à la région du Kouili. Au bord de Pointe-Noire, sur la côte de l'océan Atlantique. Bon. Mato, les technologies sont disponibles. Si vous les mettez là, ça se passe là. La matière grise, l'état d'esprit, la volonté politique. Parce que être ministre, président de la République, autre, n'est pas ministre, député, et sénateur, autre, ce n'est pas un métier, c'est un engagement, c'est un état d'esprit. Et si vous arrivez, vous avez une volonté politique, je vous dis, si vous avez une volonté politique, merde, avec votre petit cerveau que vous me regardez, si vous avez un bon cerveau, vous m'écoutez là. Voilà. Ceux qui n'ont pas de cerveau, ils appellent là maintenant. Voilà. Ceux qui vont m'écouter, voilà. Être maire, ceux qui ont le cerveau que je parle, être maire, député, sénateur, ministre, autre, n'est pas un métier. C'est une fonction, un engagement qui doit être limité dans le temps. Et quand tu échoues, tu laisses tomber. Tu vas créer autre chose après. Association, fondation, n'en venez plus. Il y aura d'autres qui vont faire plus que toi. Ou même peut-être mieux que toi, mais on est dans le sens de l'évolution. On continue. Continue. Maintenant, si vous confisquez ça pour vous, donc ça pose un problème. Pour moi, tous les mandats électoraux devraient être limités dans le temps une seule fois. Renouvelable qu'une seule fois. Maire qu'une seule fois. Député qu'une seule fois. Renouvelable qu'une seule fois. Sénateur renouvelable qu'une seule fois. Même poste de ministre. Renouvelable qu'une seule fois.
Vous étiez ministre une fois à un gouvernement, et si vous pouvez revenir à un autre, vous pouvez la deuxième fois ministre, après, non, je vais payer troisième fois. Non, sinon c'est la dictature. Président de la République, pareil, j'ai échoué, je ne vais pas revenir. Non, ça ne sert à rien. Laissez aux autres. Je peux aller créer une fondation, une association. Il y a beaucoup d'activités, environnement, en fonction de votre âge. Voilà, aller vivre notre vie ailleurs. Faire autre chose, des actions concrètes à aimer. Moi, j'ai par contre aimé ce qui s'est passé en Tanzanie avec le nouveau président. L'ancien président a été nommé par le nouveau président comme recteur de l'université en Tanzanie. Voilà, je ne sais pas, l'université de Dar es Salaam ou je ne sais pas, voilà. C'est génial ça. Voilà. Pourquoi se faire là, on est une seule fois de la vie? Arrêtez. Comment le Congo peut rentrer dans la criminocratie, la criminocratie et Sassou Nguesso devient le criminocrateur? C'est du jamais vu. Voilà. Donc le monde entier doit savoir ça et repenser et suivre la situation du Congo. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier, donc nous sommes exactement le 23 janvier 2016. Suivez la situation congolaise jusqu'en mars-avril 2016. C'est du jamais vu. Et les Noirs sont là, ils regardent. C'est pas bien. Nous sommes rentrés dans une nouvelle forme de néologisme que je viens de créer en France en 2016, qui s'appelle criminocrature, condensation, régime politique à caractère criminogène, plus dictature. Criminocratie, le pouvoir de l'État ou le pouvoir électoral exercé par des barbares et pour le compte des barbares. Et enfin, les démocrateurs, c'est celui qui exerce tous ces pouvoirs qu'il utilise pour lui. Et voilà, c'est du jamais vu. La race noire n'a pas fait quelque chose dans le monde. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Nous sommes toujours là en train de subir, mais nous sommes là toujours en train d'inventer des choses qui sont toujours, qui tirent toujours vers les bas. Alors que les autres font tout ce qui tire vers le haut. Nous sommes en train de penser toujours de... Voilà. Du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Que Sassou Nguesso vient d'inventer un nouveau régime politique au Congo. Un nouveau régime politique dans le monde. Il s'appelle la criminocratie. Je vous remercie et à bientôt.